Bonjour à toutes, une question gynéco en 1 minute. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un examen très important, c'est-à-dire je vais vous parler de l'amniosynthèse. Alors l'amniosynthèse, qu'est-ce que c'est? C'est une ponction du liquide amniotique qui se trouve autour du bébé. C'est un examen indolore qui se fait sans anesthésie et qui est en général effectué entre la 16e semaine d'aménorrhée jusqu'à la 22e semaine d'aménorrhée. Alors pourquoi fait-on cet examen? On propose cet examen dans certains pays en fonction de l'âge de la maman. Au-delà de 35 ans, certains pays proposent d'emblée de faire une amniosynthèse. On peut proposer cet examen en cas d'anomalie lors du dépistage de la trisomie 21, lors de la prise de sang. Si le risque est trop important d'avoir un bébé qui aurait une trisomie 21, on propose aussi de faire cet examen. On peut proposer aussi cet examen en cas de malformation lors de l'échographie ou en cas d'infection maternelle pour rechercher si le bébé lui-même aurait été infecté, notamment par le CMV, cytomégalovirus ou par la toxoplasmose. Et puis dans certains pays, on propose de faire ce qu'on appelle des amniosynthèses de convenance. Donc c'est-à-dire que c'est la maman elle-même, quel que soit son âge, qui va décider de faire une amniosynthèse. L'amniosynthèse, qu'est-ce que c'est? Ça va permettre de dépister des anomalies qui vont être chromosomiques ou génétiques au niveau du bébé. Ça peut être des anomalies qui vont être de novo, c'est-à-dire de nouvelles anomalies qui vont apparaître chez un bébé, chez deux parents qui sont sains, ou ça peut être des anomalies qui vont être transmises par des parents qui extérieurement sont sains, mais vont être porteurs de certains gènes qu'ils vont transmettre à leur bébé. Et donc, il n'y a que et uniquement que l'amniosynthèse qui va permettre de détecter ces anomalies. Aucune prise de sang, aujourd'hui, ne peut remplacer une amniosynthèse. On pense, selon les études, que l'amniosynthèse va permettre de détecter environ 1 sur 200 anomalies génétiques ou chromosomiques, et que le risque de fausse couche ou le risque de perdre les os, par exemple après une amniosynthèse, est de 1 sur 1200. C'est-à-dire que pour certaines patientes, elles ont plus de risques d'avoir une amniosynthèse anormale plutôt que le risque de faire une fausse couche après une amniosynthèse. D'où la décision de certains couples de faire des amniosynthèses de convenance. Voilà, j'espère avoir été claire. C'est une discussion longue qu'il faut avoir avec son gynécologue avant de prendre la décision et donc je vous encourage à avoir. En attendant, moi je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos et n'hésitez surtout pas à liker et à partager.